La filière logistique se porte plutôt bien. Ses activités représentent 5,9% de l'emploi salarié privé total en Normandie, ce qui est un chiffre qui est supérieur à celui de la moyenne nationale qui est établi à 4,7%, donc ce qui montre sa dynamique. On a une surreprésentation par contre des emplois qui sont plutôt dans les secteurs du maritime et du fluvial, du portuaire, et également dans tout ce qui concerne l'affrètement et l'organisation de transport, mais c'est lié justement à la présence aussi sur le territoire de deux grands complexes portuaires. En fait, on fait face à plusieurs grands enjeux qui sont d'une part liés aux nouveaux modes de consommation. Les Normands commandent beaucoup sur Internet, donc ça vient évidemment modifier l'organisation des chaînes de transport, de la logistique, avec des besoins différents. On a besoin effectivement de pouvoir stocker et d'avoir des zones d'entreposage qui soient situées à proximité des centres urbains. Et puis on a aussi de nouveaux enjeux qui sont liés aussi à la consommation locale. Les Normands veulent consommer plus local, plus avec des produits de proximité, et donc ça vient effectivement rebattre un peu les cartes, et il y a certains transporteurs qui s'intéressent beaucoup à cette logistique. Alors, Logistique Seine-Normandie est une filière d'excellence régionale, comme il y en a 11 autres en Normandie. C'est aujourd'hui 230 adhérents qui nous font confiance et qui viennent au sein du réseau pour trouver effectivement des outils d'aide à la compétitivité, à la performance. Donc on monte un programme d'action triannuel avec eux et ensuite on décline en allant chercher et des financements privés et des financements publics. Les sujets de préoccupation majeurs pour LSN sont avant tout les sujets de transition. Donc accompagner nos entreprises justement à opérer la transition, surtout sur les volets énergétiques et climatiques. Et puis bien évidemment, il y a aussi les sujets qui sont liés donc au recrutement, on en a déjà parlé. C'est essentiel aujourd'hui, les entreprises, pour pouvoir continuer à se développer, ont besoin de recruter des compétences. Et puis peut-être le troisième sujet, c'est l'innovation, parce qu'effectivement, être en capacité de pouvoir apporter à nos adhérents des outils innovants pour les aider à performer et être plus compétitifs et avoir un temps d'avance, c'est extrêmement important. On va s'intéresser à tous les sujets qui sont liés aux transitions de manière globale et plurielle. Donc à la fois les transitions liées au numérique responsable, les transitions énergétiques, donc éclairer nos adhérents sur vers quel type d'énergie ils pourront se tourner. Et puis peut-être deux autres sujets aussi qui nous préoccupent de manière importante. C'est d'une part la multimodalité, on en a un peu parlé, le report modal ou la complémentarité modale pour aller vers ces objectifs de transition. Et puis peut-être le dernier sujet serait celui de la sobriété foncière, puisqu'on a des obligations dans le cadre du zéro artificialisation nette, notamment de limiter l'artificialisation des sols à hauteur de 50% d'ici à 2030 et de ne plus du tout artificialiser à partir de 2050. Le fait que la Caisse d'épargne de Normandie ait rejoint le réseau LSN est extrêmement intéressant pour nous pour plusieurs raisons. Et la principale, je dirais, c'est déjà d'avoir un regard attentif par rapport aux problématiques et aux attentes de nos entreprises. Il faut pouvoir les accompagner financièrement avec des outils aussi innovants. Et c'est ce que propose la Caisse d'épargne. D'avoir finalement un partenaire bancaire qui puisse être au plus proche des préoccupations et qui comprenne les attentes que peuvent avoir les entreprises, pour nous, c'est extrêmement précieux.